Salut à tous, qui est Abed deuxième partie. Alors, premièrement, nous avons essayé de parler concernant le groupe Abed Achour, en fait, le groupe Achour. Maintenant, nous allons aller en détail parlant de Abed Achour personnellement. Donc, son évolution et tout. Ce qu'il est devenu par rapport à son parcours. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne qui est Kilatera Télévision. Merci pour tous les abonnés qui sont branchés, qui sont toujours connectés pour suivre cette chaîne et qui sont toujours là, scotchés. Merci beaucoup. Alors, nous allons déjà commencer pour maintenant parler personnellement d'Abed Achour. Bien que nous allons faire un petit rétrospectif de sa famille et tout, pour faire comprendre le bateau, nous se soit évité. Il faut comprendre un tout petit peu, je suis enrhumé. C'est toutes mes excuses. Alors, d'abord, nous allons parler, reprendre par rapport à l'histoire de la famille Achour. Tout commence en 1960 au Liban, lorsque Mahmoud Achour, le grand-père d'Abed, crée une usine textile. Une partie, sa production s'expose en Afrique et particulièrement au Zaïre RDC actuel, ayant perdu ses affaires à cause de la guerre civile au Liban en 1975. Mahmoud Achour décide de s'installer avec toute sa famille au Zaïre. Une fois au Zaïre, il crée en 1976 une nouvelle société appelée Sokin, qui se spécialise dans l'importation de produits textiles, l'exportation café. En 1982, il décide de tester au Congo et ouvre une société de transport dénommée Transbenz. Sattar Achour, fils cadet de Mahmoud Achour et père d'Abed Achour, ayant obtenu son baccalauréat, rejoint ses frères aînés qui travaillent déjà au Zaïre au sein des sociétés familiales. Il commence à prester à Kinshasa en 1984, puis est affecté en 1987 dans la ville portière de Matadi, Congo central, pour superviser les opérations d'importation des transports vers Kinshasa. Il y restera jusqu'en septembre 1991, alors que les affaires prospèrent normalement. La famille Achour tombe victime des pillages généralisés que connaît les Zaïre et perd ses investissements. Les Achour décident de retourner vivre et travailler au Liban. Quelques années après, Sattar Achour se rétracte et décide de retourner seul au Zaïre. Début 1992 pour relancer les entreprises familiales Transbenz et Sokin. Le 6 février 1992, Abed Achour est né aux cliniques Alima de Kinshasa. D'autres membres de la troisième génération de la famille Achour sont rentrés plus tard au Congo pour faire des affaires. Les Achour contrôlent actuellement une dizaine d'entreprises intervenant dans les différents secteurs d'activité tels que négoce général, riz, sucre, huile, sel, etc. Distribution de produits alimentaires, logistique, transport routier, atelier
automobile, représentation de marques de véhicules, motos, camions et engins de manutention, industrie agroalimentaire, emballage, unité de fabrication d'emballage, carton, exploitation de carrières, KS, immobilier et construction. Alors, nous allons... Là, c'était un tout petit peu rétrospective parlant d'Abed Achour, en fait de la famille Abed Achour. On a bien compris que Sattar Achour, qui est le père d'Abed Achour, est le dernier fils de Mahmoud Achour, qui est leur père. Alors, Abed Achour, Aza, Koko, il y a Mahmoud Achour qui est le chef ou bien qui est les patrons, qui étaient les patrons de cette entreprise, en fait, entreprise Transbenz et puis Sokin. Donc, Abed Achour a juste hérité de son père, a fait des efforts après son père parce qu'il est né à Kinshasa en 1992. Alors, Abed Achour était un homme d'affaires et chef d'entreprise libanais, millionnaire, philanthrope et acteur majeur dans le financement du show business en République démocratique du Congo, RDC. Abed Achour est né au clinique Galema de Kinshasa en RDC un certain 6 février 1992. Il fait partie de la troisième génération de la famille Achour. À Kinshasa, une famille puissante d'origine libanaise implantée en RDC, Zaïre à l'époque, depuis les années 70, et qui a fait fortune dans l'industrie textile. Fils des Sattar Achour, Abed Achour est à la tête d'un groupe d'entreprises prospères créé par son grand-père Mahmoud Achour, ayant des investissements dans l'immobilier, les concessions automobiles, agroalimentaires et directeur général du groupe Achour. Alors, fils de Sattar Achour, Abed Achour est à la tête d'un, je l'avais déjà bien dit, merci beaucoup, je suis en train de dire, fils de Sattar Achour, Abed Achour est à la tête d'un groupe d'entreprises prospères créé par son grand-père et ayant des investissements dans l'immobilier, les concessions automobiles, l'agroalimentaire, etc. Il est directeur général du groupe Achour. Ces jeunes millionnaires très actifs dans les réseaux sociaux a su imposer son nom à Kinshasa et s'est faire populaire grâce à ses multiples entreprises, ses relations avec le monde politique, ses relations avec des stars de la musique congolaise et des showbiz congolais, ses œuvres caritatives et interventions sociales spontanées en faveur de la population quinoise et congolaise. Alors, nous avançons pour dire... on continue pour parler d'Abed Achour. Abed Achour débute dans le monde des affaires. Abed Achour a fait une partie de ses études en Londres. En 2013, il termine ses études. Abed Achour a déclaré avoir vécu une vie riche jusqu'à ce qu'il intègre l'entreprise familiale, que les choses ont commencé à changer. Son père lui retirera certaines facilités et privilèges pour lui apprendre la valeur de l'argent, la valeur de l'effort et de la persévérance, bref, comment gagner l'argent par ses propres efforts. Alors, en 2014, Abed est employé à la Société congolaise de transport et des ports, SCTP, ex-Onatra. Il travaille pendant 10 ans à Matadi à temps
gestionnaire des containers et des convois de camions de Matad à Kinshasa. Il a également travaillé dans la boulangerie de son père de 18h à 6h du matin pendant 4 ans. Travaillé dans d'autres entreprises de son père et avec juste 2 semaines. Peu de temps après, il se lance dans l'hôtellerie, un secteur de la famille Achour n'a jamais connu auparavant et qu'elle considère comme hasardeux et conteste l'idée d'Abed. Mais fort de sa propre connaissance des Congolais qui aiment une vie de luxe, Abed persiste et voit son entreprise réussir. Les vendredis 17 février 2017, il inaugure son hôtel 3 étoiles King Plaza Hotel by Rotana, qui compte également parmi les plus beaux hôtels de Kinshasa. La même année, Abed prend le contrôle de l'entreprise familiale et devient directeur général du groupe Abed Achour. Du groupe Achour. Il est en charge des Sokin, Hôtel Kin Plaza, Bayrotana, Boulangerie Pain d'Or, Biscuiterie Prince, l'usine de production de jus UBC, l'entreprise de construction ASCT, les centres commerciaux Jacques Motor, Bellevue, exploitation de carrière etc. Achour a récemment lancé une nouvelle entreprise d'agriculture en juin. Groupe Achour comptait environ 7600 employés. Donc en juin 2020, le groupe Achour comptait environ 7600 employés congolais et autour de 180 expatriés, amis des stars et des hommes politiques. Dès 2017, Abed Achour commence à se faire remarquer sur les réseaux sociaux avec les célébrités congolaises telles que JB Mpiana, Fally Ipupa, Inosbi, Geza Mawete, Gali Garvey et bien d'autres. Son nom revient pratiquement dans tous les tubes congolais du moment, des artistes célèbres de la RDC qui ne manquent plus de le chanter tant qu'en studio qu'en spectacle. Certains artistes carrément consacrés des chansons entières, même des artistes qui l'ont jamais rencontré. Au-delà des artistes musiciens qu'il adule, Abed Achour est aussi côtoyé par certains politiciens congolais et certaines grandes personnalités du pays. Philanthrope et bienfaiteur. Reconnaissant de ce qu'il a été béni au Congo, Abed Achour a décidé de redonner en créant la fondation Achour avec la mission d'aider les femmes et les enfants et ainsi mettre un sourire sur les visages des gens. Abed Achour ne cesse de marquer les esprits des Congolais à travers ses œuvres caritatives et interventions sociales en faveur de la population quinoise et congolaise. On le voit souvent réagir positivement et spontanément aux appels d'aide lancés par les médias, par les jeunes, au travers les réseaux sociaux, par les journalistes. Alors, Achour ne cesse de manquer de ce que j'étais en train de dire par les journalistes, etc. Parmi ces interventions les plus marquantes figure la prise en charge des cas de maladies chroniques et particulières, les dons de vivres en prison aux prisonniers, l'initiation de travaux, des salubrités,
de salubrité dans la ville Kinshasa. Dans la ville Kinshasa, les soutiens financiers aux familles en difficulté, les financements des activités de stabilisation des familles en détresse, les dons, les fournitures scolaires aux enfants démunis, la prise en charge de projets de jeunes ayant démontré initiative, courage. C'est un peu ça. Parmi, c'est ça, la prise de projets de jeunes ayant démontré un esprit d'innovation et un courage exceptionnel. C'est un peu comme ça. Il arrive aussi souvent de faire don des voitures qui il veut. Alors, parlons de vie privée. Vie privée, en 2017, Abed Achour s'est mis en relation avec Sonia Pembe, une des filles de M. Didas en politique. Madame Lina Pembe, femme d'affaires et promotrice de la boutique Lina. En 2018, Abed Achour est critiqué non seulement pour le fait d'être en couple avec Sonia alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans, mais aussi cause de l'écart d'âge de 10 ans entre eux. Mais le couple n'a pas suivi ces critiques et continué son histoire d'amour. En 2020, des rumeurs, des ruptures entre les deux célébrités surgissent sur le réseau en fin janvier 2021. Pendant un direct avec ses fans sur Instagram, Abed Achour relève qu'il était toujours célibataire. Mais c'est un toujours célibataire pendant un direct avec ses fans. C'est un peu comme ça. Mais c'est surtout l'absence très remarquable de Sonia Pembe à la soirée l'anniversaire d'Abed Achour et le fait qu'elle ne lui ait pas souhaité joyeux anniversaire avec son compte Instagram. Comme elle en avait coutume, ont tout fait confirmer la séparation du couple. C'est un peu comme ça. Pour Abed Achour, il y a plein de choses à dire sur Abed Achour, mais nous avons juste voulu un tout petit peu récapituler les choses, vouloir que beaucoup de gens aient l'idée sur Abed Achour, ou peut-être nous soyons à aider. Hein? Mais on voulait juste parler de lui pour bateau, idée en général sur Abed Achour. C'était un peu comme ça. Restez toujours branchés dans votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Merci pour les abonnés. Et restez toujours branchés. Faites vos remarques avec les numéros qui est affiché. Salutations spéciales à Kanangila. Kanangila Jackson depuis Chypre. Je pense aussi à Hans Mabingo depuis Chypre. Je pense aussi à ce qu'on appelle Patrick Elonda. Je pense aussi à Jean-Louis Ngongo, autorité morale depuis Belgique. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous aime tant. Alors abonnez-vous massivement. On se dit au revoir. On se revoit prochainement pour un nouveau numéro. Bye.